Bonjour, bienvenue dans cette formation PrestaShop améliorer son référencement. Nous allons voir un référencement d'un produit. Voici ma recherche, un sac de couchage de randonnée. Nous trouvons le SEA, c'est une abréviation en anglais qui correspond au référencement payant. Nous le reconnaissons avec les mots annonce. Et nous trouvons ensuite le SEO, le référencement naturel. Donc vous voyez ici on retrouve les mots que j'ai utilisés dans le moteur de recherche. Et on a en dessous d'autres mots-clés ou tags. Qu'est-ce que le référencement naturel ? Le référencement naturel se définit comme technique visant à acquérir du trafic visé vers son site web, soit en utilisant les moteurs de recherche ou d'autres plateformes vidéo ou d'images. Comment se réalise le référencement naturel ? Il se réalise tout d'abord avec la pertinence, c'est-à-dire l'utilité des sites qui vont être proposés. Comment se définit l'utilité ? C'est en fonction des mots-clés qui sont utilisés par l'utilisateur. D'où l'importance d'être précis dans le vocabulaire. Il est également important d'avoir un nom de boutique adapté. Ce nom de boutique doit permettre de traduire facilement les produits qui sont vendus. Également une URL adaptée. Comme vous voyez ici dans ces exemples, à travers ces EURL, il est facile de déterminer les produits qui sont vendus. Enfin, une description précise de votre boutique en ligne avec les produits qui sont vendus est important pour bien être référencé. Deuxième élément important dans le référencement naturel, c'est ce qu'on appelle l'autorité ou la popularité. Plus on va parler de votre site de e-commerce sur Internet, plus pour les moteurs de recherche, ce site de e-commerce est important d'être placé en premier. Important que l'on parle de votre site de e-commerce sur les réseaux sociaux, mais également des blogs ou peut-être d'autres sites qui vont avoir des liens hypertextes qui vont pointer vers votre site de e-commerce. Bien penser, par exemple, si vous le désirez, de créer un blog à côté qui va donner des conseils et qui va aussi donner un lien hypertexte vers votre site de e-commerce. Troisième élément pour améliorer son référencement naturel, l'utilité. L'utilité, c'est la structure et l'organisation de votre site. La recherche du produit doit être facilitée. C'est un peu comme quand vous rendez dans une boutique physique. Lorsque vous cherchez un produit, si dans cette boutique, imaginons que ce soit difficile de trouver un produit parce que c'est mal rangé ou parce que vous n'arrivez pas à trouver précisément ce que vous voulez, vous avez peu de chances que vous allez retourner dans cette boutique. C'est un peu la même chose, les moteurs de recherche scrutent le web et plus facilement ils vont trouver le produit ou ce qui correspond à la recherche de l'utilisateur, plus votre site de e-commerce va être bien placé dans les classements. Vous voyez ici, c'est important de créer des catégories précises et que les produits soient bien rangés, comme on peut le voir ici dans cet exemple. Le référencement naturel, c'est trois éléments. Tout d'abord, le produit. Ensuite, important de bien soigner, et on va le voir après, votre première page de votre site de e-commerce. Et enfin, la catégorie. Comme on l'a vu, c'est important d'avoir des catégories précises, que votre site soit bien rangé,
bien organisé. On va voir donc la première page et notamment le paramètre de PrestaShop pour régler le trafic et les SEO, notamment pour décrire le magasin virtuel et utiliser des mots-clés précis. Nous nous retrouvons dans le back-office de PrestaShop. Donc nous avons vendre, personnaliser et configurer. Et donc configurer, dans paramètres boutique, nous avons trafic et SEO. SEO, le référencement naturel. Nous trouvons ici l'ensemble des pages du site et ce qui est important de bien soigner, c'est la première page de votre site et elle s'appelle Index. Si je clique ici, je remarque qu'il n'y a pas de titre de la page ni de méta-description. Qu'est-ce que cela a pour conséquence? Lorsque les moteurs de recherche scrutent le web, ici mon site va apparaître comme un site fantôme, il va apparaître comme inexistant. Donc d'où l'importance de remplir le titre et la méta-description. J'ai complété le titre, donc le titre important d'utiliser des termes précis et que ce soit assez lisible pour l'utilisateur de voir l'utilité de mon site internet. Et vous voyez ici dans la description, j'essaie d'être précis sur l'usage des produits que je vends et aussi les qualités de mon site de e-commerce. Pour un référencement naturel optimum, il est nécessaire de trouver des mots-clés pertinents. Pour cela, je vais vous présenter des outils qui vont vous aider à trouver ces mots-clés. Un des outils que nous allons voir, c'est Keyword Tool. Nous sommes ici sur l'outil Keyword Tool et j'ai réalisé une recherche avec équipement de randonnée pour le moteur de recherche Google. Donc vous voyez, il met les suggestions de mots-clés qui sont associés à cette recherche. Je peux aussi lui demander les questions qui sont associées à ces mots. Par exemple, comment s'équiper pour la randonnée. Et donc ces mots-clés, je vais pouvoir les utiliser pour mon site de e-commerce. Et on a également des prépositions. Donc après, je vais utiliser ces mots-clés. Je peux avoir la même chose avec YouTube ou d'autres moteurs de recherche ou de réseaux sociaux. Alors nous allons voir cet exemple pour bien comprendre le référencement naturel. Alors une nouvelle fois, une recherche avec sac de couchage randonnée. Vous voyez ici, c'est ma recherche. Et vous voyez, sur la page, il y a une page sur ce site sac de couchage. On retrouve les termes randonnée. J'avais tapé sac de couchage randonnée. On retrouve donc ce terme-là également sur ce site internet. On retrouve sac de couchage, une catégorie. Et puis dans la description du produit, on retrouve sac de couchage, randonnée, sac de couchage, cette fois avec un S. Et on retrouve également une image du produit. Donc c'est important ces éléments-là, comme on a vu, le produit, la catégorie et la première page du site internet. Bien rangé, bien organisé, être précis sur le vocabulaire. Alors nous allons prendre cet exemple de ce sursac de couchage et sur PrestaShop et nous allons améliorer son référencement. Alors tout d'abord, pour améliorer son référencement dans PrestaShop, il y a un élément qu'il faut remplir, c'est la balise titre du produit. Alors dans la balise titre du produit, je vais trouver le nom, je vais mettre le nom et l'usage du produit. Donc ici, c'est un sursac de couchage. Ensuite, important
de préciser la marque. Il y a beaucoup de personnes qui font des recherches de produits avec une marque précise. Ici, c'est la dénomination du produit pour cette marque. Et enfin, le point fort du produit. On pourrait également mettre pour d'autres produits la couleur. Deuxième élément que nous allons compléter dans PrestaShop, c'est la métadescription. La métadescription, c'est une description assez brève mais précise du produit et les moteurs de recherche vont utiliser cette métadescription pour les recherches de leurs utilisateurs. Donc, première chose, c'est important de préciser l'utilité et l'utilisation du produit. Comme ici où je précise que ce produit peut être utilisé pour le bivouac ou une randonnée itinérante. Deuxième élément, important de préciser les points forts et les caractéristiques du produit. J'ai précisé ici que ce sursac de couchage est respirant et résistant. C'est les qualités qu'un utilisateur pourrait rechercher à travers un moteur de recherche. Enfin, troisième élément, j'ai précisé une description du produit. Par exemple, un utilisateur pourrait faire une recherche sur un sursac de couchage avec une capuche ou avec une vis. Important d'utiliser les photos pour améliorer le référencement de votre produit et pour mieux présenter votre produit et notamment d'utiliser un titre à vos photos. Ne pas oublier que les moteurs de recherche scrutent également les images comme nous pouvons le voir à travers cet exemple de Google Images. Vous voyez, j'ai tapé sursac de couchage millet et il m'a proposé exactement le produit en proposition. Également, il est important d'utiliser des vidéos. Ici, dans cet exemple, je voulais vous montrer que sur YouTube, on trouve également de nombreux produits. Et les utilisateurs peuvent aussi rechercher des conseils. Alors, vous pouvez, par exemple, pour améliorer le référencement de votre produit et la popularité de votre site, créer une vidéo. Tout d'abord, par exemple, une vidéo conseil, comment utiliser un sursac de couchage lors d'une randonnée. Et cette vidéo va pouvoir faire le lien avec votre site de e-commerce et vous apporter du trafic client et du référencement naturel. Nous nous retrouvons dans le back-office de PrestaShop, dans catalogue produit avec la création d'un nouveau produit. Ici, nous retrouvons nos sursacs de couchage millet avec un titre. Le titre est très important pour le bon référencement du produit. Quand je clique sur Images, j'ai la possibilité de rajouter une. Donc, j'ai rajouté une légende parlante de mon produit. Ne pas oublier que les moteurs de recherche scrutent les images sur le web. Donc, j'enregistre. Ensuite, vous voyez ici, il y a une rubrique récapitulative. Cette rubrique, elle est importante pour le référencement. D'ailleurs, PrestaShop le rappelle. Ici, c'est un bref résumé du produit. Et ensuite, je vais remplir la description du produit. C'est important d'être précis parce que là aussi, les moteurs de recherche vont trouver des mots-clés. Nous allons nous intéresser à cet onglet référencement et SEO. SEO, le référencement naturel. Donc, nous trouvons ici la balise titre, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, et la méta-description. Donc, j'ai complété et ensuite, je vais enregistrer et les moteurs de recherche vont utiliser cette balise titre et cette méta-description pour trouver les produits et les mots-clés qui vont être utiles pour l'utilisateur. Autre élément important pour améliorer le référencement, créer une catégorie spécifique pour bien ranger ses produits
et on va le voir ici, on va créer une sous-catégorie. Donc je suis toujours dans le back-office, dans Essentiel, et ici j'ai catégorie. Donc créer une catégorie. Donc, je vais lui demander de créer une catégorie, je vais lui donner le nom. Et je vais l'associer à une catégorie parente. Voilà. Puisque sur sac de couchage est associé à sac de couchage. Je vais le créer. Autre élément pour faciliter la recherche des produits, de créer des marques et de les associer à votre produit. De préciser les produits qui peuvent être associés. Et enfin, de mettre en première page et en nouveauté votre produit. Nous sommes ici dans le back-office de PrestaShop, l'onglet Essentiel. Et nous allons ajouter une marque à ce produit. Pourquoi ajouter une marque? Beaucoup de personnes font des recherches d'un produit avec une marque précise. Au préalable, avant d'ajouter une marque, il est important d'avoir rentré toutes les marques ici, dans cet onglet. Nous allons voir. Ici, toutes les marques ont été rentrées. Donc, pour ajouter une marque, je la recherche. Je vais également ajouter un produit associé. Donc, lorsque des personnes font une recherche sur un produit, on lui propose un autre produit. Donc ici, un sursac de couchage, on va l'associer par exemple avec un sac de couchage. Nous allons voir en front office le résultat de ces paramètres. Donc vous voyez ici, j'ai ma description. J'ai mon produit. J'ai la photo de mon produit, donc quand je clique dessus, apparaît des mots-clés. J'ai la description assez précise de mon produit. Lorsque je mets le détail, apparaît la marque. Et j'ai mon produit associé. Dernier élément pour bien référencer son produit, contrôler l'efficacité de son référencement à travers des indicateurs. Par exemple, le nombre de visites sur le site, le taux de transformation, les sources du trafic, savoir d'où viennent vos clients ou vos visiteurs. Également, on peut créer des enquêtes clients pour interroger les clients sur leurs recherches, qu'est-ce qu'ils ont utilisé, comment ils ont trouvé notre site de e-commerce. Nous sommes dans le back-office de PrestaShop, dans le tableau de bord. Donc, vous voyez ici, nous retrouvons les indicateurs, le nombre de visites avec son évolution, le taux de transformation avec son évolution. Et on a ici les sources de trafic. Je termine avec cette illustration qui résume le référencement naturel. Tout d'abord, je rappelle qu'il est important de mettre des titres précis et explicites sur vos produits. Également de bien décrire et de faire une bonne description complète de votre produit, d'utiliser des mots-clés pertinents avec les outils que nous avons vus. Important aussi d'avoir une compatibilité mobile de votre site de e-commerce. Beaucoup d'utilisateurs utilisent leur téléphone portable pour rechercher ou acheter des produits, d'utiliser des photos et des vidéos de qualité. Et enfin, d'être présent sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura apporté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.